Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Monsieur Pétrolier. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Nous allons toujours continuer sur notre lancée Manipuler pourquoi et comment, le livre de Bastien Bricou qui nous a concocté 58 techniques de manipulation efficaces. Ces 58 techniques, tu peux les utiliser à ton avantage, ou ces 58 techniques, tu peux les utiliser aussi pour repérer un manipulateur ou pour repérer une technique de manipulation pour s'en protéger. Donc la manipulation n'est pas quelque chose qui est toujours mauvaise, mais malgré qu'on l'a assimilé à quelque chose de mauvais, quand vous parlez avec les gens, ils vous disent que la manipulation c'est quelque chose de mauvais. Tandis que des fois la manipulation c'est quelque chose de bon, quelque chose de bien, parce que nous arrivons à tirer un avantage sans pour autant nuire à autrui. Donc voilà. Et aujourd'hui nous continuerons sur le 12e point, ou la 12e méthode, qui est le nez dans la porte. Le nez dans la porte, c'est une technique de manipulation qui consiste à demander quelque chose de plus grand, de plus volumineux, de plus important, de plus valeureux, mais réaliste, et ensuite demander quelque chose de plus petit, c'est-à-dire revenir à notre objectif. Par exemple, j'ai envie de demander 100 € à mon papa. Je vais lui demander, j'ai dit s'il peut me donner 1000 €. Forcément, il va refuser. Il va me dire, mais attends, tu vas faire quoi avec 1000 €? Tu sais aussi, je ne peux pas te donner 1000 € comme ça cash. Ok, là tu dis ça va. Tu dis, alors j'ai un petit souci, tu peux me donner 100 €. Il va te dire, d'accord, tiens. Et là j'ai atteint mon but. Parce que moi, de base, je voulais 100 €, mais j'ai utilisé la méthode du nez dans la porte pour obtenir mes 100 €. Sans plus, sans rien. Il y a un autre point. Tu peux par exemple demander à tes parents, maman, tu peux me garder mes enfants durant tout le mois de juillet parce que je vais en vacances avec mon chéri ou avec ma chérie. Automatiquement, ta maman peut refuser. Elle va te dire qu'elle a des activités, garder des enfants durant tout un mois entier, c'est trop long. Tandis que c'est pas ça ton objectif de base. Ton objectif de base, tu veux qu'il les garde une semaine entière. Alors c'est là que tu reviens, tu dis, ok maman, comme tu peux pas pour un mois, est-ce que tu pourrais les garder pour une semaine? Là, automatiquement, le processus s'est enclenché, le processus de culpabilité s'est enclenché. Automatiquement, il va te dire, oui, bien sûr, pour une semaine, là, je vais m'arranger, je vais les garder. Même si je vais me poser des limites et tout, mais je pourrais les garder pour une semaine. Et là, tu es tranquille, tu as obtenu ce que tu voulais. Par exemple, je voyais une histoire sur Facebook. On dit que quand tu arrives, quand tu veux une cuisse de poulet, faut demander le poulet entier. Quand tu demandes le poulet entier, là, au moins, ils vont te donner la cuisse. Mais quand tu demandes une cuisse de poulet, tu n'auras même pas les os. Et le psychologue Robert Cialdini du livre Influence et Manipulation nous dit qu'il a fait un test. Au début, il demande à des étudiants d'accompagner des enfants délinquants dans le parc national durant 2 heures. Et durant cette première étude, 16% des étudiants ont accepté. Tandis que tout le reste, les 84%, ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils ne le feraient pas. Ensuite, il est revenu. Il demande aux étudiants, il dit, est-ce qu'il pourrait être un genre de grand frère pour ces délinquants, pour les accompagner au moins 2 heures par semaine dans le parc durant 2 ans? Tous les étudiants ont refusé. Quand les étudiants ont refusé, ces étudiants qui ont refusé, il les a rappelés. Il dit alors, est-ce qu'il pourrait accompagner ces enfants délinquants pour 2 heures dans le parc? Et là, il y a eu 50% d'acceptation. Donc, ce qui signifie qu'il a demandé quelque chose de plus haut, de plus élevé. Les gars ont normalement refusé. Et quand il a fini cela, il a demandé quelque chose de moins volumineux, de moins important. Donc, ce qui a fait que les gars, ils étaient dans l'optique de redevabilité. C'est-à-dire, c'est comme quand tu refuses quelque chose, tu as un sentiment de culpabilité. Alors, ce sentiment de culpabilité va te forcer à accepter une prochaine demande qui arrivera. Et c'est comme ça que certains manipulateurs utilisent cette méthode. Et en faisant ces demandes, quand on parle de demandes réalistes, tu ne peux pas venir comme ça dire à ton ami, passe-moi ta maison toute l'année, même si tu veux une chambre. Mais le gars, il va te prendre au sérieux, il va te dire tu plaisantes. Donc là, ça ne peut pas marcher. Donc tu dois poser quelque chose de plus important, mais de quelque chose de réaliste. Et là, après, tu reviens maintenant à ta demande que tu voulais faire de base pour la demander. Et là, elle a plus de chances d'être acceptée. Et pour se protéger de cette méthode de manipulation, c'est de voir. Une personne va te demander quelque chose de plus important. Normalement, tu refuses. Il va te demander une seconde chose. Dans un second temps, si tu es au courant, tu peux refuser encore. Mais si tu l'acceptes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Prends cette faveur que tu lui as accordée
comme si c'était une dette, c'est-à-dire qu'il a contracté une dette auprès de toi. Tu vas le ramener dans l'autre face de la culpabilité. C'est-à-dire toi tu sors de la culpabilité et puis tu le remets à l'intérieur. Donc ça signifie que toi aussi tu voudras venir lui demander un service et quand il refuse tu vas dire ah la dernière fois je t'ai passé 100 €, tu te rappelles? Même si c'est pas totalement correct, mais tu peux toujours l'utiliser toi aussi parce qu'il a utilisé une méthode de manipulation. Toi aussi tu peux utiliser celle-là, c'est-à-dire celle du chantage.